personne qui peut habiter quelque part. Bien que cela puisse paraître aberrant, mais Dieu, en tout cas, a la volonté d'habiter. Il a dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu et j'habiterai au milieu de vous. Par conséquent, je dois connaître la maison préférée de Dieu. Jésus a pu dire, je bâtirai mon église. Ce qui n'est pas bâti selon Dieu ne peut accueillir Dieu. Ce qui n'est pas bâti selon Dieu ne peut accueillir Dieu. Dis ça avec moi. Ce qui n'est pas bâti selon Dieu ne peut accueillir Dieu. Il y a un réfectoire communal dans lequel tu avais prévu d'accueillir le président de la République qui n'est pas conforme à son statut. Il est important que nous comprenions sur quelle base Dieu vient. Dis à ton voisin, il est important que je comprenne sur quelle base Dieu vient. Oui. Les animaux vivent dans un environnement conforme à leur bien-être. Tout ce qui se meut sur la terre vit dans un environnement conforme à sa vie. Le jour que tu prends un éléphant et que tu mets dans l'océan, il ne va pas se passer beaucoup de temps avant sa mort. Et le jour que tu prends une baleine que tu mets dans la brousse africaine, il ne va pas falloir beaucoup de temps avant qu'il meure. La vie évolue dans un environnement propice. Et Dieu, de par sa nature, ne peut être l'exception à la règle. Il faut qu'il trouve un lieu propice à sa nature pour se mouvoir. Verset 5. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Ce n'est donc pas le choix de Dieu, fondamentalement, en tout cas dans cette perspective, de construire une maison. Continue. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Verset 8. Et l'Éternel dit à David, mon père, et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait de quoi? D'avoir eu cette intention. La parole de Dieu déclare que rien de bon ne monte dans le cœur de l'homme si Dieu ne l'a fait monter. Bien que nous voyons le Seigneur s'esquisser de cette affaire, tout bon sentiment émergent du cœur de l'homme ne peut que venir de Dieu. Mais nous voyons le Seigneur s'esquisser. Et finalement, c'est parti de l'intention que Dieu habite dans une maison. Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Avant que tu puisses comprendre comment la prière est exaucée, tu dois avoir l'intention
de fabriquer, bâtir un lieu où cette prière va sortir. Avant que tu ne puisses entrer dans la dimension de l'exaucement des prières, tu dois savoir que le lieu où sort la prière est aussi important que les mots de la prière. La Bible nous dit que le Seigneur a porté approbation sur sur Abel et sur son offrande. Il porta désapprobation sur Caïn et sur son offrande. Donc, tous ceux qui veulent s'engager dans cette affaire de prière doivent inévitablement savoir que la prière sort d'un lieu pour aller dans un autre lieu, c'est-à-dire vers Dieu. Par conséquent, la construction et l'édification de ce lieu est la priorité et non pas la prière en elle-même. Est-ce que vous trouvez de l'essence errante, du pétrole errant, du jus de fruits errant? Est-ce que vous trouvez, n'est-ce pas, du gaz butane errant? Il faut un récipient dans lequel tout ce qui est important soit stocké. Tu veux trouver des morts? Va au cimetière. Donc, le processus vaut mieux que le résultat. Frère, c'est parce que beaucoup d'entre nous avons ignoré les processus que le résultat n'est pas là. Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Tournez avec moi au verset 17. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Oui, écoutez-moi, Dieu ne peut mentir en faisant des promesses. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas, c'est que les conditions ne sont pas rassemblées. Qu'elle s'accomplisse la promesse que tu as faite à David. On va lire. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Bon. La scène est posée. Il ne peut pas y avoir de maison pouvant contenir Dieu. Ni ici, ni ailleurs. Prophétiquement, ce n'est pas possible. Mais il y a une maison à venir. Il y a une maison à venir qui peut contenir, selon la prophétie, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dis avec moi, il y a une maison à venir qui est capable de contenir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et Salomon va prendre en compte les promesses faites à David et mettre en marche la construction.
On continue la lecture. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Continue. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Que tes yeux, dites avec moi, que tes yeux soient jour et nuit. Comment? Ouverts sur cette maison. Alléluia. Dieu a prévu que tout ce qui s'appelle sa maison, prophétiquement, tout ce qui s'appelle maison de Dieu, qui ce bâtiment, qui ce soit ton corps, qui ce soit le ciel, qui est aussi la maison de Dieu, il est question d'un regard figé sur tout et partout où le nom de Dieu est prononcé, les yeux de Dieu sont rivés. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait dans ce lieu. Donc, nous validons le fait que le serviteur de Dieu a prophétisé que les yeux de Dieu seraient rivés sur sa maison. C'est pour cela que toute prière faite sans prendre en compte l'état de la maison, c'est une folie. Toute prière faite sans prendre en compte l'état du temple, c'est de la folie. Comme si nous pourrions cacher l'état de la maison à Dieu et le pousser à exaucer des prières faites dans une maison délabrée. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, avant d'attendre quelque exaucement, réparer les portes du temple de la maison de l'Éternel, redresser le chandelier, Marie Obosi Katoblasata, redressez le chandelier et mettez dehors ce qui est impur dans la maison de Dieu et il vous accueillera. Si le lieu de la prière n'est pas bon, la prière n'est pas bonne. Si l'endroit où sort la prière est souillée, la prière est souillée. Si je prends un verre dans lequel on a mis de la suie de bois ou de la terre et que je ne l'ai point lavé au préalable, même si le liquide est précieux, est envié, est de valeur, il devient irrecevable de par le récipient dans lequel il a été mis. D'où l'importance de prendre en compte le processus qui est plus grand que le résultat. Dis avec moi, le processus est plus grand que le résultat. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Oui. Lorsqu'ils prieront en ce lieu. Lorsqu'ils prieront en ce lieu. Donc, prophétiquement, Salomon va demander à ce que les prières qui sortent de ce lieu soient exaucées. Mais n'oublions pas qu'avant qu'on arrive à prière exaucée, on passe par yeux rivés sur maison. Maintenant, nous allons voir quelques versets qui vont nous donner une très claire vision du mode opératoire de Dieu.
Écoutez-moi. Il y a une différence. Il y a une différence entre l'exaucement des prières et la réponse aux prières. Il y a une prière que Dieu a répondue, qui n'est pas l'exaucement de ta demande. Aux prières, mais il ne dit pas systématiquement oui. Dieu répond aux prières, mais il ne dit pas systématiquement non. Donc je dois être d'accord avec les réponses de Dieu avant d'être d'accord avec l'exaucement de ma volonté. Amen. Il y a une différence entre l'exaucement et la réponse de Dieu. Dieu répond, mais n'exauce pas toujours. Mon fils me demande, papa, est-ce qu'on peut aller à la plage? Je lui réponds, non. Je lui ai répondu, n'est-ce pas? Mon fils me dit, papa, est-ce qu'on peut aller à la plage? S'il te plaît, je t'en prie, dis ça, je t'en prie. C'est une prière, papa. Oui. Non seulement j'ai répondu, j'ai aussi exaucé. C'est parce que beaucoup d'entre nous voulons être uniquement exaucés et non pas attendre la réponse de Dieu que nous passons à côté des plans de Dieu. Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Prière. Résultat, Jésus finit à la croix crucifié. Non pas ma volonté. Il s'est ressaisi. La pire des choses qui pourraient arriver, c'est que Dieu dise oui à tout ce que tu lui demandes. La pire des choses qui pourraient t'arriver, c'est que Dieu dise oui à tout ce que tu lui demandes. Parce qu'il y a quelque chose que tu demandes à Dieu, que Dieu voit que c'est ta faim que tu es en train de réclamer. Il y a une voiture qui est tombée au panne pendant que tu allais là-bas. Glorifie Jésus de cette panne. Verset 23. Écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Ok. Verset 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison. S'ils t'adressent des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les
dans ces lieux. Verset 28. Quand la famine, la peste, la rouille et la miel, les sauterelles, d'une espèce ou d'autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, si un homme, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux de ta demeure. Verset 32. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple ira et viendra d'un pays lointain, oh my God, quand l'étranger qui n'est pas ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte, de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux. Donc, la maison est prévue pour être un lieu de migration massif. À cause de l'esprit d'exaucement qui est dans son sein. Dieu donc a pour prérogative, intention suprême, d'exaucer ce qui se passe où? Dans ce lieu. C'est pour cela que dans ce lieu doit avoir la prière et c'est pour cela que ce lieu doit être une maison de prière en bon état. C'est à l'avantage de l'Église. C'est à l'avantage de l'Église d'être en bon état. Quand je parle d'Église, je ne parle pas des rideaux et du tapis. Je parle de vous. Si vous n'êtes pas en bon état, spirituellement, toutes vos prières sont vaines. Puisque c'est ce qui se passe dans cette maison qui préoccupe Dieu, mais Dieu est préoccupé premièrement par l'état de la maison et non pas par ce qui se dit dans la maison. Uniquement. Donc, tant que tu ne te seras pas engagé dans cette affaire d'arranger la maison, tu peux aussi savoir où et comment finir tes prières. Dis avec moi, tant que je ne me suis point engagé de la construction sérieuse de la maison que je suis, je peux d'avance savoir comment finir mes prières. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant l'autel dans cette maison, écoute-le et agis. La maison de Dieu, donc, est un lieu où l'oreille de Dieu est tendue et où son bras est prêt d'agir. La maison de Dieu est donc un lieu où son oreille est attentive
et son bras est prêt d'agir. Matthieu, on va lire le psaume 107 d'abord, psaume 107. Psaume 107. Et le verset 18. Je vais lire. Psaume 107, verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. L'angoisse est donc dans les conséquences des soucis. L'angoisse, c'est donc le résultat d'une âme plongée, immergée dans les conséquences des ennuis de la vie. L'angoisse, c'est le résultat des conséquences d'une âme affectée par les problèmes de la vie. Mais ici, nous voyons le Seigneur dire, dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu les a délivrés, non pas de leurs problèmes, mais de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Si tu es délivré de ton angoisse, ton problème est évanoui et inefficace. Bien qu'il demeure présent. Donnez gloire à Dieu. Si tu es libéré de l'angoisse, bien que la difficulté matérielle, humaine, sociale soit là, elle n'a point d'effet sur toi, car ton cœur en est libéré. C'est pour cela que des hommes ont pu dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour cela que des hommes ont pu dire, nous prenons plaisir dans les calamités, dans les outrages. C'est parce que les outrages, les calamités de la vie, s'étaient évanouis. Parce que ces hommes avaient les yeux fixés sur quelque chose de bien plus grand. Ils crièrent à l'Éternel, et Dieu n'a pas précipité ses mains à les délivrer de leurs problèmes, mais de leurs angoisses. Il est plus avantageux pour Dieu d'avoir un serviteur libre de l'angoisse que libre des soucis matériels. Pourquoi?
Parce que si les soucis matériels, les soucis sociaux, les soucis humains sont le sujet de sa joie, Dieu a perdu donc la primeur dans le cœur de ce serviteur. Si notre joie est proportionnelle à ce que nous possédons, notre Dieu donc est égal à ce que nous possédons. Ta joie revient lorsque tes possessions reviennent. Ton Dieu est équivalent à tes possessions. Oui, Dieu les délivra dans leurs angoisses. Dis avec moi, il est important pour Dieu de me voir libre de mes angoisses. C'est pour cela qu'en priorité, il s'en préoccupe et m'en défait. Il envoya sa parole et les guérit. Qu'est-ce qui a guéri? C'est la parole envoyée. Donc, dans l'angoisse, il est impossible d'entendre la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu retire l'angoisse, pour que le cœur soit disponible. Entendre la parole de guérison, entendre la parole de délivrance. Donnez gloire à Dieu ce matin. Il y a une angoisse qui te fait oublier le nom de ton église, le nom de ton pasteur. Comment la Bible commence? Il y a une angoisse qui te fait oublier. Prier, quoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une angoisse qui te fait oublier que tu es chanteur. Il y a une angoisse qui te fait oublier que tu es le pianiste de l'église. Il y a une angoisse qui te fait oublier que ça fait 40 ans que tu es au Seigneur. Il y a une angoisse qui te fait oublier que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a une angoisse qui te fait oublier que lorsque tu es venu, c'était pas à Jésus, c'était par rapport au même problème que tu as aujourd'hui. C'est pour cela que lorsqu'ils crièrent à Dieu, Dieu ne s'est pas préoccupé premièrement de ce qui a produit l'angoisse, mais de l'angoisse elle-même. Quand tu es dans un désert, mon frère, ma soeur, ne cherche pas à changer le désert. Change dans le désert. Ça va te prendre trop de temps pour retirer tout ça de sable. Le désert est fait pour apprendre à celui qui courait à marcher. Le désert est fait pour apprendre à celui qui avait pour habitude de courir monts et parvents à marcher au rythme qui va favoriser un long parcours. Ne cherche pas à changer le désert. Change. Passe de sprinter à marathonien. Et des chances pour toi de traverser ce désert sont à la porte. Il envoya sa parole. Matthieu, chapitre 6. Notre thème ce matin, en effet, c'est les clés de la prière. La clé numéro 1 dont je vous ai parlé, c'est mettre le temple dans lequel sort la prière en bon état. Le livre de Jean déclare que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas
comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus. Toute prière faite avec l'intention d'impressionner le voisin est caduque. Je vais prier ce matin et les yeux de l'assemblée vont être fixés sur moi. Caduque. C'est pour cela que l'état du temple, c'est-à-dire du cœur, c'est un prérequis avant toute écoute de Dieu. Personne ne pourra impressionner Dieu par son éloquence, surtout lorsque son éloquence a pour but d'impressionner les hommes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Quand tu cherches à être vu des hommes, tu ne peux pas en même temps chercher à être vu de Dieu. Fais ton choix ce matin. Quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, si tu cherches à être vu des hommes, ne pense pas qu'en même temps, Dieu partage la primeur avec qui que ce soit. Je vous le dis en vérité, reçoivent leur récompense, c'est-à-dire les applaudissements des hommes. Voici ta récompense. Verset suivant. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Bien aimé, le lieu secret, ce n'est pas ta chambre où il y a ton lit. Parce que beaucoup de personnes entrent dans leur chambre. La Bible, c'est un livre spirituel, avec des mots spirituels pour des hommes spirituels comprendront un langage spirituel. L'apôtre Paul a dit, nous utilisons un langage spirituel pour expliquer des réalités spirituelles à des hommes spirituels. Donc ta chambre, ce n'est pas l'endroit où tu as collé le poster de je ne sais pas qui là. Quand tu vas entrer, va l'arracher. J'ai envoyé une pierre dans un truc là. Entre dans ta chambre. Voici la chambre. Il y a des gens qui entrent dans leur chambre pour aller maudire d'autres personnes. Si c'était la chambre dont il s'agissait, comme il m'a un genou, à partir de quoi là? Tout petit monde qui est là. C'est la chambre là? C'est ça? C'est ce que je vois là? Dieu voit le secret. On continue. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles. Dis-le, je ne multiplie pas de vaines paroles. Écoutez-moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom... Amen. Et ça tourne en boucle sur la radio comme ça là. C'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Et c'est même pas ta prière évangélique que tu répètes toute la journée, non plus. Dieu n'est pas d'accord avec des gens qui prient avec les mauvais mots. Les mots multipliés et les vains mots. Pas de vaines paroles. Qu'est-ce qu'une vaine parole? C'est une parole qui n'est pas conforme avec l'endroit d'où tu viens, c'est-à-dire le ciel. De vaines paroles, comme des païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Les vaines paroles, ce sont des paroles qui ne sont pas conformes
à ton nouveau statut, il y a une angoisse dans laquelle tu es, où Dieu envoie sa parole pour te guérir. Quand je prie efficacement, et je vais m'arrêter là, quand je prie efficacement, c'est que dans mon angoisse, les mots de désespoir ne sortent pas de ma bouche, sinon ce qui est écrit. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a prononcé ce qui était écrit. Jésus, devant le diable, a prononcé ce qui était écrit. La personne qui prie par la foi et qui est susceptible d'être exaucée, c'est celle qui prend la parole de Dieu et la met dans le contenu des mots de sa parole et la fait sortir de la zone des paroles vaines qu'il aurait pu prononcer sous l'inspiration de sa souffrance.